Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la communauté de Chabeuil pour méditer en cette journée du Samedi Saint, cette journée du silence, de la souffrance, mais aussi de l'espérance. Nous voici samedi saint. Pas de messe, pas de texte biblique à lire. Samedi saint, jour de silence. L'Église, les chrétiens se recueillent. Et nous pouvons essayer de nous rappeler ce qui a été vécu à Jérusalem ce jour-là, à différents niveaux. D'abord, pour les disciples, les apôtres, les compagnons de Jésus, c'est, semble-t-il, un jour de désarroi, un jour de déprime. Ils avaient commencé avec ce prophète extraordinaire en parole et en acte une belle aventure. Et voilà que tout venait de se terminer la veille. Encore heureux, alors que les Romains jetaient les corps des condamnés à la croix aux vautours, les Juifs non. Et leur Seigneur, leur Maître, est au tombeau. Mais c'est fini. À un autre niveau, celui des femmes du groupe, qui les avaient accompagnés et qui les avaient aidés de leurs biens. Certaines des femmes de la noblesse, d'autres d'anciennes pécheresses pardonnées. Alors c'est autre chose, elles sont actives. Elles pensent comment parfaire l'embaumement du corps de Jésus. Et elles savent que lorsque les commerces s'ouvriront le soir du sabbat, elles iront faire des courses pour acheter des aromates. Un troisième niveau, c'est la mère de Jésus, la Vierge Marie. Nous essayons de rejoindre son cœur. Elle, ce qu'elle vit, c'est une attente pleine de confiance. Nous pouvons le comprendre facilement en nous rappelant la salutation que lui avait adressée sa cousine Élisabeth lorsqu'elle était montée la voir dans la montagne de Judée pour l'aider avant la naissance de Jean-Baptiste. Élisabeth avait salué Marie de la façon suivante : « Bienheureuse, toi qui as cru ce qui t'a été dit de la part du Seigneur. » Cette salutation, nous pouvons l'appliquer maintenant. Oui, bienheureuse Marie, parce que toi, tu as cru ce que ton fils avait dit plusieurs fois, à savoir que après son arrestation, ses souffrances et sa mort, il ressusciterait. Tu attends donc, ô Marie, la résurrection de ton fils. Et puis à un quatrième niveau, alors nous pouvons penser avec vraiment la foi de l'Église ce que fut cette journée pour le Christ. Le Christ mort sur la croix, mis au tombeau. Voilà qu'il se présente au séjour des morts, ce qu'on appelle les enfers au pluriel. Il se présente pour libérer tous les justes qu'il avait précédés. Il leur annonce la bonne nouvelle. Le paradis leur est maintenant ouvert. Ils sont sauvés. C'est la dernière phase de sa mission. Et maintenant qu'il est vivant et qu'il va se manifester ressuscité le lendemain, maintenant, nous le savons, il a triomphé, la rédemption est faite, et au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Et
Puisque je commençais en disant que c'est une journée de silence, je voudrais vous lire un passage d'une homélie très ancienne sur le samedi saint. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi est dort. La terre a tremblé et s'est calmée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans les liens et Ève captive avec lui. Lui qui est en même temps, Jésus, qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. Et je vous propose, après ces quelques indications sur le samedi saint, eh bien de prendre des chemins concrets pour le vivre. Par exemple, rejoindre le cœur de Marie, la rejoindre, la mère de Jésus et notre mère, dans sa foi. Comment ? Eh bien, faire de petits moments de prière avec Marie. Lui dire que nous aussi, avec elle, nous attendons la résurrection de son Fils. Ou encore, une autre façon de vivre ce samedi saint en pensant au découragement des disciples de Jésus, eh bien appeler quelqu'un que l'on sait actuellement découragé, quelqu'un qui est en train de vivre une épreuve assez lourde. Et puis enfin, bien sûr, je vous invite à aller ce soir vivre la veillée pascale pour, avec tous les chrétiens du monde, nous réjouir de la résurrection du Christ, chanter des Alléluia. Seigneur Jésus, arrivé au terme de cette Semaine Sainte 2023, nous voulons te remercier de l'immense amour dont tu as fait preuve à notre égard. Merci Seigneur de t'être avancé vers ta mort dans la paix, dans la dignité, dans l'attention aux autres, dans la confiance à ton Père. Merci Seigneur d'être mort sur la croix en pardonnant à ceux qui te faisaient du mal, en nous donnant ta mère, et malgré ce que tu éprouvais au plus profond de ton humanité, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Malgré cela, tu es mort en disant « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Seigneur Jésus, que ton amour, ton exemple, soit pour nous une source de foi, d'espérance et de charité tout au long de notre vie. Amen. C'est la fin de ce parcours de carême. Nous espérons que toutes ces méditations vous auront porté et vous auront accompagné et vous auront fait comprendre certains mystères. Nous avons été très heureux de parcourir avec vous ces 40 jours dans le désert aux côtés du Christ. J'espère que ce parcours a été carrément vivifiant. Eh bien, le carême n'est peut-être pas encore fini, mais il nous reste encore très peu de temps. Alors dans cette petite intervalle où on prépare nos cœurs à accueillir le Seigneur pour cette Pâque, pour la vigile pascale que nous allons peut-être pour certains d'entre vous vivre ce soir,
Voilà, rendons-nous disponibles et prions, méditons et soyons dans la joie aussi. À très bientôt!